Ce que toi tu veux, tu le fais. Et ce que toi tu fais a été toujours parfait. Tu es la perfection. Tu es le soutien de notre vie, Seigneur. Nous t'élèvons encore une fois, Seigneur, ce matin. Nous sommes reconnaissants par ta grâce. Nous sommes reconnaissants à cause de ton amour. Nous sommes reconnaissants à cause de ta compassion, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'acclamons le roi de gloire. Nous t'acclamons le prince de paix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons partager les Saintes Écritures dans la continuité de notre histoire que nous avions entamée le dimanche passé, où nous avions parlé quand le torrent devient sec. Et aujourd'hui, nous allons continuer par la grâce de Dieu pour parler du rétablissement de l'autel. Suivez-moi avec une attention soutenue, car le Seigneur va nous faire grâce ce matin. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, à partir du 16e verset jusqu'au verset 40. Certes, la lecture sera un peu longue. 1 Roi chapitre 18. Laissez-moi cette porte ouverte, s'il vous plaît. Mettez quelque chose. 1 Roi chapitre 18, verset 16 à 40. Nous lisons la parole. Abdias était allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab s'est rendu au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après le Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un de taureaux, qu'ils les coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un de taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux, et évoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais Élie ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix,
et se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau, le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, et les pierres, et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez le prophète de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils le saisirent. Élie les fit descendre au torrent des Kison, où il les égorgea. Parole du Seigneur. Amen. Acclamez pour cette parole. Vérifie que tu es en train d'acclamer pour le Seigneur. Je vais évoluer sous forme d'enseignement pour la continuité. Et je vais aller avec cela jusqu'au dimanche prochain parce qu'il y aura une autre dimension que nous allons amorcer à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. Et ça sera notre enseignement du dimanche prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avions dit comment Élie avait ordonné que le ciel se ferme pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y avait pas de pluie, il y avait la sécheresse. Tout simplement pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait abandonné l'Éternel pour suivre le prophète de Baal. Baal était le dieu des Sidoniens. Et les Sidoniens faisaient partir de peuples qui vivaient dans l'idolâtrie. Et ils avaient érigé Baal comme le dieu de la fertilité. Et c'est Jézabel, qui était sidonienne, qui avait ramené ces dieux en Israël lorsqu'il était pris en mariage par Akab, le roi en ce temps-là. Il s'est imposé dans la vie d'Akab en ramenant son Dieu et il a élevé son Dieu à la place de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils ont renversé l'autel de Dieu en établissant l'autel au nom de Baal. Et à cause de cela, la colère de l'Éternel s'est abattue sur Israël. Et comme cela ne suffisait pas, il a tué tout le prophète qui s'élevait au nom de l'Éternel. Tous ceux qui servaient Dieu, il les avait tués. Ceux qui obéissaient, il les a quand même convertis en adorant le Dieu de Baal ou en fermant leur bouche en leur donnant du pain. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est en ce moment-là que Dieu suscita un homme qu'on appelle Élie le Tishbite.
dont la généalogie n'a jamais été connue, parce qu'il est l'expression de la grâce. Lorsqu'il éleva dans son temps, il dit à Akab, il s'approcha auprès du roi, il dit, c'est toi qui troubles le peuple, parce que vous avez ramené le peuple à adorer le Dieu de Baal. Vous avez renversé l'autel de Dieu. Et aujourd'hui, c'est Baal qui règne en Israël. Cependant, ça doit être l'Éternel qui doit régner en Israël. C'est ainsi qu'il a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et il n'y avait point de pluie en Israël. Donc, il y avait une sécheresse terrible en Israël. Laissez-moi vous parler maintenant. Ainsi, Élie s'approcha auprès d'Akab. Il dit ceci. Aujourd'hui, on doit reconnaître le véritable Dieu. Il doit y avoir un challenge qui doit déterminer le véritable Dieu en Israël. Qu'est-ce que nous allons faire? Réunissez les 450 prophètes de Baal. Et moi aussi je serai là. Montons au mont Carmel. Et là où nous y serons, il y aura 2 taureaux qui seront choisis. Les prophètes de Baal vont prendre un taureau. Moi aussi je prendrai un taureau. Nous allons élever l'autel. Et le Dieu qui répondra par le feu, ce sera le Dieu qui sera le véritable en Israël. Alléluia. La Bible déclare, ils l'ont fait. Parce que le peuple était d'accord. Parce que le peuple a approuvé cette proposition. La Bible déclare, lorsqu'ils sont arrivés, je vais vous raconter d'abord l'histoire avant d'entrer dans la révélation. Parce qu'il faut bien comprendre l'histoire pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à cela. Et qu'est-ce que Dieu veut exactement nous parler. Lorsqu'ils sont arrivés au mont Carmel, la Bible déclare, le peuple était là témoin. Quand Élie dit, pourquoi vous clochez des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si Baal aussi est Dieu, allez après lui. La Bible déclare, le peuple n'a rien dit. Mais lorsque Élie donne la proposition maintenant, d'établir une démarcation par la puissance, en disant que le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le véritable Dieu, le peuple répond en disant, c'est bien. Alléluia. Parce qu'il y a 2 fois aussi, Dieu doit manifester sa puissance pour détruire les œuvres des ténèbres afin que son nom seul soit élevé, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Les 450 prophètes de Baal ont pris leur offrande, ont pris leur taureau, ils le coupent en morceaux, ils le mis sur l'autel et ils commençaient à implorer leur Dieu. Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. La Bible déclare, depuis le matin jusqu'à midi, il n'y avait ni voix, ni bruit, ni réponse. Ils commençaient même à changer de formule, selon leur coutume, à faire des incantations, à faire, des incisions. Ils se blessaient eux-mêmes, le sang coulait, et ils invoquaient Baal, mais il n'y avait pas de réponse. Élie commençait même à se moquer d'eux, en disant, il se peut que votre Dieu dort encore. Parfois il est en voyage, parfois il est occupé. Appelez-les encore davantage. Ils continuaient à appeler Baal. Mais il n'y avait pas de réponse, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le moment de la présentation de l'offrande est arrivé, Élie dit, certes vous avez joué. Ainsi il appela tout le peuple. Il dit, approchez-vous de moi. Le peuple s'approchait de lui. Écoutez ce qu'il commence à faire, parce que dans chaque point, il y a des révélations que nous allons tirer, des leçons que nous allons tirer. La première des choses, il dit, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approchait de lui. Là, je suis au verset 30. Deuxième élément, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ça, c'est la deuxième des choses. Il rétablit l'autel de Dieu qui était renversé. Troisième des choses, ils prirent 12 pierres d'après le nombre de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera mon nom. Il prit
12 pierres. Troisième élément, quatrième plutôt, il bâtit avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, il coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois. Et il leur dit, cinquième des choses, versez de l'eau. Remplissez l'eau, 4 écluches, et versez sur l'holocauste. On va aussi voir ça, c'est important. Il dit, faites-le pour la première fois, faites-le pour la deuxième fois et pour la troisième fois. Et au moment de l'offrande, écoutez ce qu'il dit. Il invoque le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Il dit, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. C'est que j'aime et que je dois souligner, et que je fais toutes ces choses par ta parole. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Tellement qu'il a fait des choses d'après la parole de Dieu. Ainsi il déclare, réponds-moi Éternel, réponds-moi, que ce peuple reconnaisse que tu es le véritable Dieu. Et d'un coup, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste. Amen. Suivez-moi maintenant très bien. L'autel de Dieu qui a été renversé. Vous savez, Dieu a été toujours exclusif. J'insiste et j'insisterai toujours sur ce point. Notre Dieu que nous prions est exclusif. Cela veut dire, on ne mélange pas. Dieu ne cohabite pas avec d'autres divinités. Là où il y a d'autres divinités, Dieu se retire. Là où il y a d'autres divinités, Dieu ne se mélange pas. Elle dit au peuple, mais pourquoi clochez-vous de 2 côtés? Si Baal est Dieu, allez après lui. Si l'Éternel est Dieu aussi, allez après lui. Un chrétien ne doit pas clocher de 2 côtés. Un chrétien ne doit pas avoir dans son cœur une partie pour Dieu et une partie pour autre chose. Dieu doit occuper ton cœur en entièreté. Suivez-moi très bien. Il ne peut pas y avoir dans ta vie quelque chose ou une personne qui doit prendre la place de Dieu dans ton cœur. L'idolâtrie n'est pas seulement le fait de prendre des statues et se prosterner. Mais l'idolâtrie, c'est aussi lorsque tu aimes quelque chose plus que Dieu. Lorsque tu aimes une personne plus que Dieu, tu es prêt à obéir la personne que Dieu. Tu es prêt à obéir la voix de la personne que la voix de Dieu. La Bible déclare, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur? Bien aimé, l'idolâtrie, j'insiste encore, ce n'est pas le fait de prendre le statut et commencer à se prosterner. Vous savez que lorsque le temps de Dieu, tu l'offres à autre chose, tu es en train de faire l'idolâtrie. Est-ce que vous savez que si quelque chose prend tout ton temps par rapport à Dieu, ça devient l'idolâtrie? Est-ce que vous savez que si dans ton cœur, c'est une personne qui prend plus la place de Dieu, ça devient l'idolâtrie? Est-ce que vous savez que si tu ne viens pas au culte parce que tu réponds à un rendez-vous d'une personne, ça devient l'idolâtrie? Tout ce qui prend la place de Dieu, là où Dieu devait être honoré, là où Dieu devait être élevé, mais si tu remplaces une personne, ça devient l'idolâtrie. Aujourd'hui, il faut que les enfants de Dieu prennent conscience de notre état et de notre situation. Nous sommes pressés de critiquer ce que nous voyons, mais en nous-mêmes, nous ne le constatons pas. Alléluia. En nous-mêmes, nous ne le constatons pas. Il y a des choses qui prennent tellement ton temps plus que Dieu. Il y a des choses qui prennent tellement ton attention plus que Dieu. Tu n'as pas vraiment d'attention à l'égard de Dieu plus que parfois ton téléphone. Tu as beaucoup d'attention sur ton téléphone, mais pas peut-être sur les choses de Dieu. Pas peut-être sur les affaires du Seigneur. Tu as trop de temps pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, mais pas peut-être pour Dieu. Il est temps de comprendre et de faire la part des choses. Dieu doit avoir une place prépondérante dans notre cœur et dans notre vie. Dieu doit être au centre de toutes choses dans notre vie et nous devons les reconnaître. Si Baal
prend la place de Dieu, Dieu se retire. Si autre chose prend la place de Dieu, Dieu se retire. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient Dieu, mais Dieu ne prie avec eux. C'est quelque chose de très difficile de cerner. Si tu es un chrétien, mais dont Dieu n'a pas pris la place importante dans ton cœur. C'est un piège pour un enfant de Dieu. Parce que vous savez, quand on est païen et on vient auprès du Seigneur, c'est différent pour un chrétien qui se maintient dans la distraction. Parce que pour lui, il sait qu'il est chrétien, mais en réalité, il ne vit pas la chrétienté. En réalité, Dieu n'est pas au centre de sa vie, mais il dit qu'il est chrétien. Si on doit être incapable de donner 1 heure dans la présence de Dieu en prière, si on doit être incapable de s'approcher 3 heures dans la présence pour un culte pareil, c'est que Dieu ne prend pas de place dans nos cœurs. Dieu ne prend pas de place importante dans nos vies. Si on doit se lever avec négligence, venir au culte peut-être avec négligence, parfois Dieu ne prend pas une bonne place dans nos cœurs. Parce qu'il n'y a pas cet empressement aux choses de Dieu. Il n'y a pas la considération aux choses de Dieu. Je ne forme pas des disciples qui n'ont pas de considération aux choses de Dieu. Je forme des enfants de Dieu, des peuples, des disciples qui considèrent les choses de Dieu et qui donnent de la valeur aux choses de Dieu, qui doivent être capables de tout abandonner pour le Seigneur. De tout laisser pour Dieu. De couper le sommeil pour Dieu. C'est ce genre de chrétiens qu'on doit avoir. Non pas les gens qui se clochent de des côtés, qui donnent plus de la valeur à leur vie qu'à Dieu, qui donnent plus de la valeur aux hommes qu'à leur propre Dieu, qui servent Dieu par rapport à leur tempérament ou par rapport au tempérament des autres, qui viennent au culte parce qu'il est d'accord de venir, non pas parce qu'il est obligé de venir. Si une autre personne devient pour lui une occasion de chute, il ne vient pas. Il pénalise Dieu, il punit Dieu à cause d'une personne. Il est temps que le chrétien se réveille. Je t'ai entendu, les gens disent, moi je ne fais qu'un plaisir parce que le pasteur font de bêtises. Tu punis Dieu parce qu'une autre personne a commis une bêtise. Tu n'as jamais connu le Seigneur. Il est temps, bien-aimé, de mettre hors de ta de nuire tout ce qui peut nous empêcher d'être en bonne relation avec le Seigneur. Il est temps que nous puissions donner nos cœurs à Dieu, totalement à Dieu, et non pas une partie. Et le cœur ici est remplacé par l'autel. L'autel est déjà renversé. Nous avons le cœur qui est déjà renversé, qui s'est détourné de la foi du Seigneur, mais sans pour autant nous puissions se rendre compte. Nous avons le cœur qui est déjà dérouté de Dieu. Et il y a des gens qui n'ont aucun programme pour son Dieu. Aucun programme personnel pour Dieu. Aucun programme où il doit être en communion avec son Dieu. Où il a tout laissé, mettre tout de côté pour dire, ça c'est le temps pour mon Dieu. On n'a plus ce cœur-là. L'autel est renversé. Aujourd'hui, les chrétiens sont comme des cœurs dont l'autel est renversé. Dieu ne règne plus en totalité. Dieu ne tire plus de gloire dans leur cœur. Bien-aimé, lorsque l'autel devient renversé, même le sacrifice qu'on met dessus est aboli. Lorsque le cœur est renversé, même le sacrifice n'a plus de valeur. Si le sacrifice serait la prière, ta prière n'aura pas de valeur parce que ton cœur n'est plus attaché au Seigneur. Ta prière sera comme une abomination devant Dieu parce que ton cœur est déjà renversé. L'autel qui devait servir pour la gloire de Dieu était servi pour la gloire de Baal. D'où leur offrande n'était que le péché. D'où leur offrande n'était que le fruit de l'orgueil. D'où leur offrande n'était que le fruit de la désolation. Quel est le sacrifice que tu offres sur ton autel? Dieu agrée-t-il ton sacrifice?
La conséquence de l'abandon de Dieu et le renversement de l'autel a amené la sécheresse dans tout le pays. Tout le pays est entré dans la sécheresse parce que l'autel de Dieu a été renversé. Allez-y comprendre, dans chaque fois que Israël renversait l'autel de Dieu, Dieu le soumettait à une sécheresse terrible. Ainsi la vie de plusieurs n'avance plus. Ainsi le mariage de plusieurs ne s'établit plus. Ainsi la vie de plusieurs se détruit. Pourquoi? Parce que l'autel de Dieu est renversé. Le cœur des gens ne plus attachés au Seigneur. La sécheresse est entrée dans le pays parce que l'autel a été renversé. Élie s'approcha, il dit, la première des choses, on doit démontrer que l'Éternel est Dieu. On doit démontrer que l'Éternel est Dieu. Parce qu'on ne doit pas continuer à clocher des deux côtés. On doit choisir le véritable Dieu. Ton cœur ne doit pas être cloché de plusieurs côtés. Ton cœur doit s'attacher à Dieu. Afin que tu vives la chrétienté au quotidien. Il dit, vous pouvez commencer. Il voulait montrer au peuple leur insuffisance, l'incapacité de leur Dieu. Le Dieu auprès de qui ils se sont confiés, le Dieu auprès de qui ils ont donné leur cœur. Élie a voulu leur montrer leur incapacité, que ce Dieu-là n'est pas le véritable. Il dit, il faut élever un autel. Élevez votre autel. On va voir la différence des autels. Tu prends ton cœur, tu le donnes à qui? Tu le donnes à quoi? Qu'est-ce qui préoccupe ton cœur? La Bible déclare, lorsque ils ont pris leur offrande, ils ont établi leur autel au nom de Baal et ils ont commencé à invoquer Baal. Baal, réponds-nous. Baal ne répondait pas parce qu'il n'est pas Dieu. Les choses que tu te confies ne pourront jamais apporter la vie en toi. La personne auprès de qui tu donnes tout ton attention, il ne saura rien et il ne pourra rien lorsqu'un malheur s'abattra sur ta vie. Aucun sacrifice ne pourra être honoré parce que l'autel n'était pas bâti au nom de l'Éternel, mais c'était au nom de Baal. Ils ont commencé à prier depuis le matin. Ils ont prophétisé depuis le matin. Baal, réponds-nous. Baal ne répondait pas. Parce que ce n'était pas le véritable Dieu. Mais j'aime quelque chose. La Bible déclare, ils ont commencé selon leur coutume à faire des incisions. Pour qu'ils puissent avoir l'exaucement. Ça c'est le Dieu de Baal. Bien aimé, quand ils font des incisions pour que le sang coule, parce qu'il y a un principe, sans l'effusion du sang, il n'y a pas un pardon de péché. Mais c'est le sang de qui? Le sang d'eux-mêmes. C'était des gens qui devaient se justifier eux-mêmes. Ils croient que c'est à cause de leur sacrifice qu'ils auront la vie sauve. C'est à cause de leur sacrifice qu'ils seront exaucés. Non, bien-aimés. Nous ne sommes pas sauvés par notre propre sacrifice. Mais nous sommes sauvés par le sacrifice de l'agneau de Dieu à la croix de Golgotha. Alléluia. Nous ne sommes pas comme Judas. Après avoir trahi Jésus, il a pris conscience, mais il a voulu se faire justice lui-même, en se donnant la mort. Non. Reconnais que c'est Christ qui doit donner sa mort pour que toi tu sois sauvé. Amen. Alléluia. On n'a plus de sacrifice à faire. On n'a plus des incisions à faire pour que nous soyons sauvés. Un seul est homme de douleur. Alléluia. Il est monté à la croix de Golgotha. Il donna sa vie comme libation. Alléluia. Et il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. C'est lui qui a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par
se mettre sûr que nous sommes guéris. Nous n'avons plus des incisions à faire. Christ a été blessé à notre place. Alléluia. Vous savez tellement que ton cœur n'est pas donné totalement à Dieu. Le jour où tu auras des problèmes, tu commences à vouloir te justifier par tes propres efforts. Nous ne sommes pas sauvés par nos prières. Nous ne sommes pas sauvés par nos jeûnes, par le sacrifice que nous faisons. Nous le faisons pour entretenir notre relation avec Dieu. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés par la grâce. Sois comme Pierre. Il y a deux personnes à côté de Jésus avec des comportements différents. Judas et Pierre. Eux tous ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'un a trahi Jésus, l'autre l'a renié. Tout c'est mal devant Dieu. Et celui qui a trahi, et celui qui a renié, n'ont-ils pas fait du mal aux yeux de l'Éternel? Mais le problème, c'est la reconnaissance de Dieu. Qui est-il? Alléluia. Après avoir commis le mal, Judas est allé se donner la mort. Il a voulu se justifier lui-même. Mais ce n'est pas le cas pour Pierre. Pierre, après avoir renié Jésus, il nous tourna la face contre lui. Il dit, Père, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Judas aussi pouvait demander pardon à Dieu. La croix n'était pas encore manifestée. Il allait entrer dans la grâce. Alléluia. En demandant pardon à Dieu. Mais il a voulu se justifier lui-même. Lorsque l'autel est renversé, les gens sont poussés à se justifier eux-mêmes. Parce qu'ils se sentent indignes devant l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'être digne pour venir à Dieu. Viens tel que tu es. C'est lui qui te rendra digne. Aucune personne ne peut se sanctifier par ses propres efforts. Aucune personne ne peut se justifier lui-même. C'est l'Éternel qui justifie. Il y a des gens qui attendent que je sois complètement pur pour que je vienne au Seigneur. Non, viens comme tu es parce que c'est lui qui te rendra pur. Amen. N'attends pas le jour où tu seras complètement saint pour que tu viennes au Seigneur. Tu n'arriveras jamais. Amen. Par tes propres efforts, tu n'arriveras jamais. Viens à Dieu. Une sœur me disait, non, ma vie n'est pas encore correcte et je ne dois pas venir auprès du Seigneur. J'attends que je puisse arranger ma vie. Tu ne sauras jamais. Amen. Parce que la grâce de Dieu précède toujours nos efforts de sainteté. On n'a pas d'effort à faire pour être saint, mais c'est Dieu qui nous sanctifie. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous sanctifions pas de nous-mêmes, mais c'est l'Éternel qui sanctifie. Ces gens-là, tellement qu'ils ne connaissaient pas le véritable Dieu, ils commençaient à faire des incisions, croyant qu'à cause de leur sacrifice propre, ils pourront faire descendre le feu. C'est comme ça qu'on fait lorsqu'on est loin du Seigneur. C'est comme ça qu'on fait parfois lorsqu'on est hors de l'état, de la présence de Dieu. Lorsqu'on vit dans le péché, parfois lorsqu'on est buté à une circonstance, on se sent que non, il y a des sacrifices que je dois faire. Non, parce que tu n'as pas connu le vrai Dieu. Depuis le matin jusqu'à midi, ils n'ont pas pu faire descendre le feu. Ainsi, Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. La première des choses, il fait quoi? Il rétablit l'autel de Dieu qui a été renversé. La première des choses que tu dois faire, c'est le rétablissement de ton autel. Et l'autel, je vous avais dit, c'est l'image de ton cœur. Dis mon cœur. Dis encore mon cœur. Je vais te sentir encore une fois, mon cœur. Ton cœur est comme l'autel que tu dois d'abord rétablir. Il faut que ton cœur soit comblé totalement par le Seigneur. Écoutez bien. La Bible déclare, il prit 12 pierres qui représentent 12 tribus. La représentativité de chaque personne dans cette offrande. Donc, dans l'autel qu'il a bâti, il a fallu que chaque cœur soit représenté. Il a fallu que chaque famille soit représentée. Parce que c'est l'autel, le cœur de l'homme où il y a des problèmes. Tellement que Dieu marchait avec Israël dans le domaine charnel et physique. Voilà pourquoi il y avait une représentativité en termes de pierres. Il prend 12 pierres.
il bâtit un autel avec ses 12 pierres. Donc ça dit chaque tribu était représentée par quoi? Par des pierres. Donc dans l'autel, il y avait chaque membre, chaque personne. Et ici, on ne parle plus de 12 tribus, on parle de toi. Alléluia. Il faut que ton cœur constitue l'autel, mais au nom de l'Éternel seul. Il a bâti un autel avec ses pierres, mais au nom de l'Éternel. Mais ce qui attire plus mon attention, la Bible déclare, il arrangea du bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'autel. Au-delà de rétablir, il verse de l'eau. Parce qu'il devait sanctifier cet autel. Suivons bien. Il devait faire quoi? Sanctifier l'autel. Exode chapitre 29. Parce que vous allez comprendre qu'il dit à la fin, je fais toutes ces choses par ta parole. Ou on pourrait dire d'après ta parole. Exode chapitre 29, verset 37. Comment devait être l'autel lorsque les gens devaient offrir à Dieu? Exode 29, verset 37. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. L'autel doit être très saint. Voilà pourquoi il faut verser de l'eau. Et la Bible déclare que l'eau, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit, vous êtes déjà purs par la parole que vous écoutez. Dieu nous sanctifie par l'eau de sa parole. Parce que l'autel était devenu impur. Tout simplement parce que c'était établi au nom de Baal. C'était impur. On devait renverser l'autel de Baal et rétablir l'autel de Dieu. Mais l'autel de Dieu doit être très saint. Avant même de prier, avant d'implorer Dieu, il fait ces choses. Il sanctifie l'autel. Mais la plus grande des questions va se poser, pourquoi il prenait toutes les peines de sanctifier l'autel? Pourquoi il n'a pas mis beaucoup d'attention sur l'offrande? Mais plus sur l'autel. Parce qu'il y a un mystère. Parce qu'il y a un mystère. Matthieu chapitre 23. Et vous allez comprendre pourquoi il demande de sanctifier l'autel. Le cœur de l'homme est la base de toutes choses. Tu peux faire de belles prières. Mais quelle est la qualité de ton cœur? Parce que c'est ce qui représente ton autel. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque tu présentes ton offrande à l'Éternel et que tu sens que dans ton cœur tu as quelque chose contre ton prochain, fais quoi? Va d'abord réparer, après viens offrir. Parce que le cœur est très important. Matthieu chapitre 23, verset 18 à 22. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Qu'est-ce qui est plus grand entre l'autel et l'offrande? Mais il dit, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Donc, pour que l'offrande soit agréée, il faut que l'autel soit saint. Et il dit, très saint. Mais pourquoi il explique? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure sur le trône de Dieu et par celui qui est assis. Comme c'est l'offrande qui est sanctifiée par l'autel, on doit bien mettre l'attention sur l'autel.
Sinon, tout ce qu'on met dessus, même si c'est pur, ça ne sera pas agréé. La qualité du cœur. Vous savez quoi? Lorsque Caïn et Abel se présentaient devant l'Éternel, on peut donner toute révélation qu'on peut donner. Eux deux ont bâti un autel au nom de l'Éternel. Celui qui a commencé de bâtir, c'était Caïn. Celui qui a eu l'initiative de commencer à bâtir un autel. Il a bâti l'autel au nom de l'Éternel. Il a offert des prémices de l'agriculture. Ce n'était pas aussi mauvais que ça. On peut dire dans la révélation, certes Abel a offert un animal dont le sang a coulé. Mais en réalité, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. C'est la qualité du cœur qui permet que Dieu agrée l'offrande. Dieu avait vu déjà le cœur de Caïn était mauvais. Voilà pourquoi il n'a pas agréé son offrande. Dieu agrée d'abord l'autel. C'est le cœur de l'homme qui constitue la première des choses qui déclenche l'exaucement d'une prière. La prière est comme une offrande, mais c'est la qualité du cœur qui est comme l'autel. Cependant, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Mais regarde la qualité de ton cœur. Jusque-là, tu es toujours cloché des deux côtés. Entre Baal et Dieu. Tu es chrétien, mais tu as un peu de fétiche dans ta maison. Tu es chrétien, mais tu as un peu de poudre qu'on t'a donné dans ta maison. Tu es chrétien, mais tu as ton cœur attaché aux choses du monde. Tu es chrétien, mais tu n'es pas stable dans ton esprit. Ainsi, tout ce qui sortira de toi sera impur. Parce que la Bible déclare, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Ce qui entre dans la bouche va dans le lieu secret et ne suit pas l'homme. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Parce que ce qui sort de l'homme provient d'où? Du cœur. Il faut que ton cœur appartienne totalement à Dieu, afin que ce qui sorte de toi soit le fruit digne de la repentance. Nous avons besoin aujourd'hui de cœurs sincèrement repentis. Versez de l'eau, remplissez l'eau, que l'autel devienne d'abord très sain avant qu'on puisse invoquer Dieu. Purifie ton cœur, sanctifie d'abord ton cœur. C'est ce qui est très important. Que dans ton cœur, qu'il n'ait plus une place pour le péché, qu'il n'ait plus une place pour le monde, qu'il n'ait plus une place pour tout ce qui peut être à la première place par rapport à Dieu. Pourquoi vous êtes cloché des deux côtés? Pourquoi tu es chrétien mais le monde te réclame? Pourquoi tu es chrétien mais tu crois encore aux choses ancestrales? Pourquoi tu es chrétien mais que tu consultes encore le devin? Pourquoi tu es chrétien mais que tu consultes encore le marabout? Pourquoi? Pourquoi ton cœur est départagé? Il dit, si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si Baal est Dieu, allez auprès de lui. Soyez fixés quand même. Soyez des chrétiens fixes et stables. Soit vous êtes de Dieu, soit vous n'êtes pas de Dieu. Le juste mesure n'existe pas. Le juste milieu n'existe pas. Dieu a dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Il est temps de rétablir l'autel de Dieu. Il est temps de restaurer vos cœurs. Il est temps de vous donner complètement à Dieu. Pas une partie, complètement à qui? À Dieu. Verset de l'eau. Jusqu'à la troisième fois. C'est l'accomplissement de la résurrection des cœurs qui étaient morts dans le péché. La repentance sincère devant la face du grand roi. C'est ce qui restaure le cœur. Un cœur qui s'est repenti sincèrement. Un cœur où il n'y a plus de mélange. Parfois tes actions, on ne sait pas te situer réellement. Est-ce que tu es chrétien ou pas? Est-ce que tu es enfant de Dieu ou pas? On ne sait pas te situer. On regarde tes actions avec ce que tu es, ça ne cadre pas. On regarde, tu es enfant de Dieu, avec ce que tu fais, ça ne corrobore pas. Pourquoi? Parce que ton cœur est départagé. Il y a Baal et il y a Dieu. D'ailleurs, s'il y a déjà Baal, c'est qu'il n'y a pas Dieu. C'est ça le plus grand danger. Eza eloko mabete na mokili oyo oyebake ozalaka ya nzambe nzoka ne nzamba kimaneka. Otikali na illusion. Ba sacrifice
nyonso ya mike mike oyo osala soi-disant pour Nzambe, mais Nzambe azalaka nesu na yo te. C'est le plus grand danger pour un chrétien. Je ne veux pas que tu sois surpris. Nous prions pour aller au ciel. Si nous sommes réunis ici, c'est pour aller au ciel. C'est la raison de notre union. Ce n'est pas un club de filles ici. La raison qui nous réunit, qui m'a permis de me réveiller tôt le matin, de venir ici, c'est pour le ciel. C'est pour que tu entres au ciel. Que me servirait de prêcher une personne après il n'entre pas? Que me servirait d'être que je suis ton pasteur, mais tu n'entres pas au ciel? Quel est mon avantage? Qu'est-ce que je fais ici? Si ton cœur ne sera pas rétabli, si ton cœur ne sera pas restauré complètement, si Dieu ne prendra pas la première place dans ton cœur, à quoi me servirait de crier? Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Soyez avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà pourquoi même Élie pouvait dire: attrapez-moi des prophètes de Baal là, égorgez-les tous. Parce que c'est eux qui vous ont troublé. Qu'est-ce qui te trouble dans la vie? Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit jeté dans la guéhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, mais que tout ton corps entier n'aille dans la guerre. Tu es le prophète de Baal. Ce qui t'entraîne dans le péché, ce qui t'entraîne dans le mal, tu dois le couper. Tu dois le couper. À quoi bon tout ton corps entre dans la guéhenne, ou dans le feu éternel, ou dans l'enfer? Mais tu as la capacité d'enlever un œil seulement. Tu enlèves un œil, mais le reste entre au ciel. Parce que ce œil te poussé vers le péché. Si tu veux établir ton autel, afin que ton cœur appartienne totalement à Dieu, commence à couper tout ce qui t'empêche d'être totalement à Dieu. Tout ce qui t'oriente vers le mal. Ça peut être de mauvaises fréquentations. Ça peut être une mauvaise manière de concevoir les choses. Qu'est-ce qui te pousse vers le mal? Qui te pousse vers le mal? Dans quel domaine tu n'arrives pas à se relever? Quel est le domaine qui t'enfonce toujours? Quel est le comportement qui t'empêche d'entrer au ciel? D'avoir un cœur qui appartient totalement à Dieu. Ça peut être seulement la colère. Ça peut être seulement la haine. Ça peut être seulement la vie du péché, la vie du mal. Enlève-le dans ta vie, afin que ton cœur devienne totalement au Seigneur. Il dit: poursuivez-moi le 450 prophètes de Baal. Parce que c'est eux qui troublent le pays, qui ramènent le cœur d'Israël auprès de Baal. Qu'est-ce qui ramène ton cœur auprès de Baal? Qui est cet homme, qui est cette femme qui ramène ton cœur auprès de Baal? Quel est cet ami, ce camarade, ce collègue qui amène ton cœur auprès de Baal? En telle sorte que tu refuses d'obéir à Dieu pour obéir aux hommes. En telle sorte que tu refuses de respecter Dieu pour respecter les hommes. Il y a certains des gens qui font des choses par plaisir pour plaire aux hommes, mais il leur pousse à faire le mal. Il dit: bon, je le fais seulement pour toi. Je le fais seulement pour toi. Pour te faire plaisir. Donc tu fais plaisir à une personne, mais cependant ton Dieu est attristé.
Cependant, il est écrit, n'attristez pas le cœur de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dieu est triste en toi, mais tu satisfais une personne. Allez-y comprendre. À combien de fois dans ta vie tu as été attristé? Ton cœur n'est plus attaché à Dieu. Ton cœur a été renversé. Et tu cloches de dégoûter. Il est temps de prendre la décision d'appartenir à Dieu seul. Il est temps de donner toute ta vie à Dieu. Que rien ne puisse t'empêcher encore de donner ta vie à Jésus-Christ comme il faut. Ainsi maintenant, après avoir accompli toutes ces choses, écoutez ce que la Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 à 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, comme dans le cas d'Israël. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Mais écoutez le verset 4, verset 14 plutôt. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et si se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Voilà pourquoi Élie a ramené le cœur d'Israël auprès des véritables dieux, en les représentant par de pierre, en remplissant d'eau, en purifiant leur cœur, en les amenant dans une repentance sincère. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, la première des choses, humilie-toi devant Dieu. Ne sois pas orgueilleux. Si tu fais le mal, humilie-toi devant Dieu. Tu ne mènes pas une vie correcte, humilie-toi devant Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Il ajoute, se détourne de leur mauvaise voie. Moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que tu t'es humilié devant la face de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ta conduite, par rapport à ta façon de voir les choses? Beaucoup de gens, quand je parle ici, ils voient seulement l'impudicité, ils voient seulement l'adultère, ils voient aussi des choses comme ça. Mais il y a aussi le comportement de chaque jour, l'attitude de ton cœur, la haine que tu peux avoir, la colère, la jalousie que tu as, l'esprit de dispute, d'animosité, de querelle qui est dans ton cœur. Humilie-toi devant la face de Dieu. Répands-toi devant le Seigneur. Dieu t'exaucera des cieux. Voilà pourquoi lorsque Élie a dit à Dieu, Seigneur, je fais de ces choses d'après ta parole, la Bible déclare, le feu descendu du ciel. Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu pour que Dieu réponde? Mais la plus grande des questions, est-ce que le peuple avait besoin du feu ou de la pluie? C'est ça la plus grande question. Est-ce que le peuple avait besoin de la pluie ou il avait besoin du feu? Il y a certaines choses où quand quelqu'un se retrouve dedans, il faut d'abord la puissance de Dieu pour le faire sortir de là. Yes. Le feu, c'est l'expression de la puissance de Dieu. L'expression de la gloire de Dieu qui nous fait sortir de l'emprise de l'ennemi. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, je t'envoie libérer mon peuple, mais je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller si ce n'est pas une main puissante. Pourquoi tu n'arrives pas à abandonner le péché? Parce qu'il te faut une puissance sur toi. Humilie-toi et que la puissance de Dieu agisse en toi, afin que tu sois libéré. Répands-toi sincèrement et que la puissance de Dieu agisse sur toi pour que tu sois libéré. Il faut d'abord que tu reconnaisses que tu es dans le faux, que tu reconnaisses que tu es dans le mal, que tu reconnaisses que Baal n'est pas le véritable Dieu. Ainsi l'Éternel, ton Dieu, va manifester sa puissance pour te faire sortir. Et ça, l'homme sous un conseil quand il s'imbarate.
Bah, conseil combien de fois qu'on a retiré? Parce qu'il faut une puissance. Il faut le feu de Dieu. Ma prière de ce matin, que Dieu manifeste sa puissance sur nous, afin de nous faire sortir de cette vie, pour que l'autel qui est notre cœur soit rétabli et restauré pour la gloire du Seigneur. Réponds-nous, Éternel, réponds-nous. Le feu de salut du ciel consuma l'Holocauste. Il faut que ce caractère soit consumé par la puissance de Dieu, par le feu de Dieu. Il faut que cette attitude soit consumée. Ozaki moto ya kanda kanda ozwa pena douceur ya molimo. Parce qu'il y a un feu qui est descendu sur toi pour consumer. Ozaka mutuli koli kolo muyanzambe kiteli yo commission mutapio mutakimia baposa nyonse mabe longwe kati na yo. Non, il nous faut une puissance de Dieu. Il nous faut le feu de Dieu pour détruire le caractère qui nous éloigne du Seigneur. Parce que vous devez savoir, derrière chaque caractère négatif, il y a un esprit, il y a un démon. Derrière chaque mauvaise action, il y a un démon. Derrière la colère, il y a un démon. Derrière la jalousie, la haine, il y a un démon. Mais il faut une puissance de Dieu pour que tu sois libéré. Mais la première des choses, c'est la prise de conscience. Est-ce que tu es conscient de ton état? Est-ce que tu es conscient que ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas normal? Est-ce que tu es conscient que certains caractères que tu manifestes n'est pas normal? Et la question pourrait se poser, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé par un esprit? Mais aussi longtemps que ton cœur n'est pas totalement à Dieu, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ah mais oui. Je vous ai dit ici, c'est très difficile de se prétendre être enfant de Dieu. C'est pendant qu'on ne l'est pas. Et on marche dans cette illusion, tout en menant une vie bizarre, qui est clochée des deux côtés. Il est temps de rétablir l'autel de Dieu. Il est temps de restaurer ton cœur. Et que ton cœur appartienne seul à Dieu. Pas à une autre personne. Pas à une autre chose. Ne permets pas que ton cœur soit attaché aux choses du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Pourquoi? Tout simplement parce que ton cœur n'est pas comblé par le Seigneur. Ma prière de ce matin, que Dieu puisse combler ton cœur. Que ton cœur soit comblé par le Seigneur. Ozalana Yesu na Yesu katina yo. Bafongo loboko bamoni Yesu, bafongo ni motema bamoni Yesu, bafongo na kolono bamoni Yesu. Partout bazomo na Yesu. Nyonse tindoka pona Yesu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Vérifie que Dieu est en train d'acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. Élèvons-nous pour la prière. Que l'on sache que tu es Dieu dans ma vie. J'ai besoin de la puissance de Dieu. J'ai besoin de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu viendra détruire le mauvais caractère qui est en toi. Tu as besoin d'un feu. Tu as besoin que le feu descende sur toi. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Et que cette puissance de Dieu puisse anéantir les œuvres des ténèbres. Que cette puissance de Dieu puisse détruire les œuvres du diable dans ton cœur. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur pour cette parole. Dis à Dieu merci. Prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Bien-aimé, prie le Seigneur. Je veux que tu pries Dieu. Implore la grâce de Dieu. Implore la faveur de Dieu. Que le Seigneur se révèle en toi. Que
Que le Seigneur manifeste sa grâce en toi. Que le Seigneur manifeste sa puissance. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Répands-toi devant Dieu. Humilie ton cœur devant ton Créateur. Dis à Dieu, je fais ce qui était mal à tes yeux. Mon cœur n'était pas totalement attaché à toi. Malgré que je suis chrétien, je viens à l'église, je prie, mais tout mon cœur n'est pas comblé par toi, mon Seigneur. Pardonne-moi. Alléluia. Priez le Seigneur bien-aimé. Implore la grâce de Dieu. Implore la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, Seigneur. Implore la miséricorde de Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi. Mon cœur n'est pas totalement attaché à toi, Seigneur. Mon cœur n'est pas totalement attaché à toi, Seigneur. Oh Dieu de ma vie, Seigneur. Répands ton cœur, ton âme devant Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi, pardonne mes péchés. Mon cœur n'était pas totalement à toi, Seigneur. Je ne respectais pas la vie de prière. J'étais loin de toi. Seigneur, que ta compassion soit sur nous, Seigneur mon Dieu. Bien-aimé, priez. Prends vraiment du temps de prier. Ne chante pas, mais prie. C'est le moment d'humilier ton cœur devant Dieu. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Na valeur te na privilège na ngamba mususu na sala na ngamba mususu maintenant na ressemble na zo respecter côté le banzambe libisakai makolo na mo konta ka bisiko le peso se côté bisiko peso le kumute zambe libisakai maboko na mezo sala makambo tomboli yote bien aimé prie Dieu. Le salut est individuel, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Parfois jusque-là, tu es toujours cloché de deux côtés. On ressemble la maison à ma kisi na ndaku. On ressemble la maison à moi marabout d'omo qui n'a pas la yé. On a ma livre, on a ma mystique, ma paix ça yo. Poudre ya mabe osambela me misala na weza malamu te kande kangaba na yo zuwa koina batu loba na nzambe limbisa ngai nzambe moazwa place nyonso na motema no eza te mpo makambo mabe esezwi place bien-aimé, répands-toi devant ton Créateur. Répands-toi devant Dieu, bien-aimé. Prière ne te change à la macam. Prière ne te quitte sa moto likolo na yo. Prière ne te bombuka ma caractère à ma bekati na yo. Rama sakara bashide rebeke. Ida rama baba.
te à cause du caractère na yo. Pour monter ma népèse mi dans zambete. Vous allez simbater pour la caractère na yo. Makambe que na liboso te dans la montée na yo. Est-ce que Nzamba a une place nyonso? Deux ala no ndabu et kababi na mokili. C'est le temps bien aimé de dire à Dieu pardonne-moi. C'est le temps de dire à Dieu je te donne mon cœur. Parce qu'il faut ça la prière autorité. Pendant qu'on détruit caractère à ma il y a un esprit derrière ça. Tant que tu as ça, quand tu as la bosse à la mabe, Yoza na koina, Yoza na kotomo, Yobo maka, Yoza na kanda, Yoza na kindumba, Yoso batu bataksa kayowana. Eza makambo solo bazomona kati na yo bana hotel melango na kombola spatial do sabeli alléluia peta maboko do sabela peta maboko do sabela bébé demona okiba la puissance à prière esprit kanga yo wana et motika yo la puissance à prière dans le comité mata lisuni basa prière mata li basa prière baby sabisa la satan baby sabisa la molili na kombola yo spatial na kombola Yesu ezali ya mabe wekamami na vie na yo haine jalousie dispute querelle elibere vie na yo pensée ya ivrognerie ya péché na kombola Yesu ya impudicité ya adultère wekende musika na yo na kombola Yesu na kombola Yesu ezali mabe elongwa na vie na yo misala ya molili elongwa na vie na yo au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous avons Satan, tout ce qui n'est pas de Dieu, soit condamné, soit anéanti, soit brisé, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quand il a vu je le brise, je le condamne, ma mauvaise compagnie, je le détruis, je le condamne, je le chasserai de toi, je le chasserai de toi, toute mauvaise compagnie, dans le nom de Jésus, 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 détruis les œuvres du diable, détruis la maladie, la pauvreté, la mort, détruis les mauvaises œuvres, la beauté malayo, pensez non c'est tout le vinayo, les fétiches, pour Sabilo la bokili, pour Kambabia bateau, Banoté les Bélango, la combo la Eswasia, Caractère à Mabé, Kamami la vinayo, la combo la Eswasia, la combo la Eswasia, au nom de Jésus-Christ, je détruis les œuvres du diable dans ma vie, je détruis le plan du diable dans ma vie, je renverse le plan des sorciers, aux imposés via Batou, via Mabé, via Boboulou, via Milamboa, via Bondo, Yesu, ici que nous sommes en place, même qui les ont en place, nous avons détruit maintenant, dans le nom de Jésus, 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 libérez la vie des enfants de Dieu, allez vous sort, partez les amis de ténèbres, partez les lieux arides, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, je le condamne maintenant. Tout ce qui
Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui n'honorent pas le Seigneur, dans ton cœur, sois condamné. Dans ton cœur, sois condamné. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui ne lèvent pas le nom de Jésus, dans ton cœur, sois détruit maintenant. Sois détruit maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, madame détruit. Dieu Jésus, Sika Yanzambe, Namote Manayo, Baby Sayako, Mamposa Nyoso, Okama Mission na Biloma Mokili, Ezo Sika Yanzambe, Oza Sula Tapo na Nzambe Note, Oza na Tapo na Mokili, Oza na téléphone na yo, Oza na Tapo na Badima na yo, Mono na Tapo na prière, Malote le Bela Mola Kobola Yos, Malote le Bela Mola Kobola Yos, Malote le Bela Mola, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui prend la place de Dieu dans mon cœur, tout ce qui prend la place de Dieu dans ma vie, je le condamne, je le condamne, je le condamne, je le condamne, je le détruis, je le condamne, je le détruis, je le renverse, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Implore la puissance de Dieu, implore la puissance de Dieu dans ta vie, implore la puissance de Dieu. Dis à Dieu, je veux ta puissance dans ma vie, ta puissance dans ma vie. Yahweh, que ta puissance détruise en moi tout ce que tu n'as pas fait. Que ta puissance détruise en moi les œuvres des ténèbres. Que ta puissance détruise en moi les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je pleure la puissance de Dieu. Je pleure la puissance de Dieu. Je pleure la puissance de Dieu. La puissance, que le feu descende dans ma vie. Implore le feu, 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 le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, et que le consumer ces vassaux étrangers, monte dans sa baie et consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Le feu, 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 le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, dans cette assemblée, que le feu descende du ciel, que le feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'implore le feu de Dieu. Ma caractère, il y a ça ma paix. Oui, car ma vie, ma vie, la vie, monte dans la maison, c'est ça, monte dans la maison, c'est ça, la combe, la Yesu Massi, la combe, la Yesu Massi. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouvre tes mains, dis à Dieu, transforme-moi, brise-moi. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, transforme-moi. Transforme mon cœur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi. Transforme-moi. Transforme.